Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Un Nouveau Départ Canada. Ici Mabassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'un membre de mon groupe Facebook m'a posée, de savoir est-ce qu'il était indispensable d'avoir une assurance vie ici au Canada. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. S'il y a une question qui revient toujours quand les personnes arrivent ici au Canada, c'est de savoir s'il était important de souscrire à une assurance vie ici au Canada. Et généralement, c'est compte tenu du fait que des personnes ont eu une mauvaise expérience vis-à-vis des assurances dans leur pays d'origine. Et du coup, les gens s'en méfient un peu. Les gens sont extrêmement prudents parce que soit eux-mêmes ils ont été victimes ou ils ont eu à entendre que des gens qui ont souscrit à des assurances ont finalement eu de la misère ou du mal à rentrer dans leurs droits lors de la réclamation des prestations. Donc, du coup, les gens deviennent un peu réfractaires par rapport aux assurances vie. Donc, si vous voulez avoir la réponse à cette question, et si c'est une question qui vous taraude, restez scotché jusqu'à la fin. Je vais vous donner la réponse si c'est important d'avoir une assurance vie ici au Canada ou pas. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une assurance vie? Une assurance vie, c'est une prestation à laquelle on souscrit et en payant des primes, que ce soit annuellement ou mensuellement, et une fois qu'on est absent, c'est-à-dire une fois qu'on aura quitté de façon prématurée notre famille ou les personnes qu'on a désignées sur la police d'assurance vont bénéficier des prestations financières auxquelles on a souscrit afin d'amortir l'impact financier de notre départ prématuré. Donc, ça dépend du montant qu'on souscrit. On peut souscrire 150 000 dollars ou 200 000 dollars, même 1 million de dollars. Donc, dépendamment de nos capacités, on peut souscrire au montant qu'on veut, étant donné que on a aussi de la famille, donc on peut choisir le montant qu'on veut en tenant compte vraiment de nos besoins. Dans quel cas on peut souscrire à une assurance vie? Dans un premier temps, lorsqu'on veut avoir un prêt, que ce soit un prêt financier ou un prêt hypothécaire ou un prêt pour lancer notre propre entreprise, guys, c'est très important de souscrire à une assurance vie. Même si nous-mêmes on ne le veut pas, l'institution financière qui veut nous prêter de l'argent va souscrire ou va nous imposer en fait la souscription d'une assurance vie. Ok, donc dans ce cas-là, on ne peut pas échapper. Ok, dans quel cas aussi on peut souscrire à une assurance vie? C'est lorsqu'on a des enfants en bas âge. Ici, ça prend l'âge de 18 ans pour que les enfants deviennent majeurs, pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Donc, si on a des enfants en bas âge, il est bien séant d'avoir une assurance vie au cas où on partait prématurément afin d'assurer leur éducation pour qu'ils puissent atteindre l'âge de 18 ans. Okay? Donc, dans ce contexte-là, c'est important d'avoir une assurance vie. Une chose aussi pour laquelle on a besoin de l'assurance vie quand on arrive ici, qu'on soit en couple ou qu'on soit monoparental, à partir du moment où on vit avec des enfants, on a des charges, on a des factures à payer. Guys, c'est important d'avoir une assurance vie aussi parce que si dans le couple, une personne tombe, que le conjoint survivant puisse subvenir aux besoins de la famille et supporter toutes les charges. Est-ce que vous voyez? Mais généralement, comme je le dis, compte tenu des réalités ou de ce qu'on a vécu dans nos pays, les gens se disent que non, est-ce que c'est aussi important que cela? Après avoir vu dans quel cas vous avez besoin d'assurance vie, on va passer en revue quelles sont les conditions ou les impératifs à savoir pour pouvoir souscrire une assurance vie. Dans un premier temps, la compagnie d'assurance va chercher à voir votre état de santé. Est-ce que vous vous portez bien? Est-ce que vous n'êtes pas déjà malade? Est-ce que vous n'êtes pas atteint d'une maladie très grave qui peut causer votre mort dans des brefs délais? Donc, du coup, on va s'assurer que vraiment vous êtes en bonne santé et que vous êtes assurable. Okay? Dans un deuxième temps aussi,
un des facteurs aussi qui va venir jouer votre statut de fumeur ou non fumeur. Ça va déterminer le montant de la prime que vous allez payer. Donc, que vous soyez fumeur ou pas, on ne va pas vous refuser. Mais une chose est sûre, si vous êtes fumeur, votre prime sera élevée. Un autre facteur qui vient jouer sur le montant de prime que vous allez payer lorsque vous souscrivez à l'assurance vie, c'est votre âge. Généralement, nous, on arrive ici à des âges déjà avancés et du coup, on est obligé de payer des primes élevées. Imaginez quand on arrive ici à 30 ans et si on attend d'acheter notre maison à 35 ans pour souscrire, on a perdu 5 années comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, l'âge, c'est un des facteurs aussi qui vient jouer sur le montant de la prime à payer. Un autre facteur aussi qui rentre en compte, c'est le sexe. Tout dernièrement, j'ai participé à la souscription d'une assurance vie pour un couple que je coach. Et, guys, l'homme payait 46 $, tandis que la femme était en train de payer presque 18 ou 20 $. Donc, vous voyez, il y a une différence entre, selon le sexe, en fait. Okay? Donc, est-ce que vraiment c'est important de souscrire à une assurance vie? Guys, je peux vous dire que oui, c'est très important de souscrire à une assurance vie. Surtout quand on envisage acheter notre première maison ici au Canada. Si on dit on veut se lancer dans l'immobilier ou on veut faire des prêts, vous avez vu plus haut que j'ai dit que les institutions financières vont vous imposer une assurance vie. Et ça sera à leurs conditions parce que les institutions financières, elles vont aller magasiner les assurances vie auprès des compagnies d'assurance vie et venir maintenant vous les imposer. Alors que si vous-même, vous aviez déjà votre propre assurance vie, guys, lorsque vous allez faire votre prêt hypothécaire, vous allez déjà présenter votre assurance vie et ça va beaucoup vous aider. Est-ce que vous voyez? Et dans un premier temps, même si vous n'avez pas l'idée d'acheter une maison et que tôt ou tard, cette idée-là vous vient, imaginez que vous êtes arrivé à 30 ans et vous souscrivez à une assurance vie et à 35 ans ou à 40 ans maintenant, vous vous dites, OK, moi, je vais acheter une maison. Vous aviez déjà une assurance vie que vous avez déjà commencé à payer avec des primes basses à partir de 30 ans. Donc, faites la différence entre 30 et 40 ans. Ça fait 10 ans de primes que vous êtes en train de payer pour une assurance vie déjà qui est là. Et vos primes ne seront plus élevées parce que vous avez déjà pris à partir de 30 ans. Imaginez que vous voulez commencer maintenant à 40 ans. Guys, la prime sera plus élevée. OK? La prime sera plus élevée. Donc, c'est important d'avoir une assurance vie. Et comme je l'ai dit, il y a deux réalités que nous vivons ici sur cette terre. C'est la naissance et la mort. Une fois qu'on est né, on va mourir. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Ça peut survenir à tout moment. Donc, autant prendre des dispositions aussi pour pouvoir protéger ceux qui nous sont chers, pouvoir aider notre conjoint, notre conjointe si jamais on partait prématurément. Okay? Ne pas les laisser des charges et pouvoir aussi assurer en arrière-plan l'éducation de nos enfants s'ils sont encore mineurs. Donc, c'est important d'avoir une assurance vie. OK? Et comme je le dis, même si vous dites, oh, moi, je ne vais pas prendre d'assurance vie, moi, ça ne m'intéresse pas, à partir du moment où vous allez vouloir acheter une maison, vous allez vouloir faire un prêt financier, guys, soyez-en sûrs que vous allez souscrire à une assurance vie. Il n'y a pas de négociation là. Et en ce moment, ça sera aux conditions de la banque. Alors que si maintenant vous décidez de souscrire à l'assurance vie, on peut prendre un rendez-vous, guys, ensemble. On va regarder compte tenu de vos réalités. Comme je l'ai cité là, on va passer en revue vos besoins, vos conditions actuelles et on va souscrire à une police qui répond à vos besoins et qui va vous donner une prime plus basse que prévu. Okay? Il y a plein de compagnies d'assurance avec lesquelles nous on fait affaire ou avec lesquelles on travaille. On est des brokers en fait d'assurance vie et on va certainement vous offrir les meilleures primes et avec beaucoup de couverture, avec plein d'avantages. Okay?
Donc, guys, si actuellement vous êtes déjà au Canada et vous voulez en savoir plus sur les assurances vie ou vous voulez souscrire une assurance vie, n'hésitez pas à me contacter par l'adresse courriel qui s'affiche en bas de l'écran. Je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Donc, envoyez-moi juste un courriel et écrivez je veux souscrire à une assurance vie et il nous fera un agréable plaisir de vous accompagner dans votre choix. Et on va faire des soumissions. Vous allez regarder et si ça vous intéresse, vous souscrivez. Ça va être très simple. OK? Et pour ceux qui sont aussi en voie d'arriver au Canada ou qui sont déjà là, il n'y a pas longtemps, guys, une fois que vous allez trouver un emploi, c'est important de souscrire à une assurance vie. C'est sûr que les gens vont se dire, oui, j'ai une assurance vie collective au niveau de l'emploi, mais est-ce que c'est important pour moi de souscrire une assurance vie? Votre assurance vie collective ne va pas couvrir votre prêt hypothécaire ou votre prêt financier que vous allez faire. Et cette assurance-là n'est pas garantie non plus. Il y a possibilité, lorsqu'on quitte notre emploi, de transformer cette assurance collective-là en assurance vie personnelle, mais on ne sait pas. Beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a un certain nombre de conditions autour, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Et quand ils démissionnent ou quand ils changent de boulot, ils perdent cet avantage-là. Donc, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas garanti. Mais une assurance vie personnelle va toujours être bénéfique pour vous. OK? Donc, guys, si vous estimez que c'est quelque chose qui peut vous arranger, quelque chose qui peut vous avantager, n'hésitez pas à me contacter comme je l'ai dit. Et si vous avez d'autres questions et vous voulez qu'on aborde d'autres thématiques en lien avec les assurances vie, en lien avec les REER, les CELI, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et il nous fera un agréable plaisir de faire plus de capsules pour vous apporter plus de clarté par rapport à vos questions que vous aurez posées en commentaire. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger. Allez simplement sur mon site web maevassimdiaou.ca, rentrez votre nom, votre adresse courriel et téléchargez-le. Il est rempli d'informations qui peuvent vous aider sur votre intégration au Canada. Et en attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.